Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage hebdomadaire pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Donc vous voyez, on passe au mode printemps. Voilà, donc on va commencer avec une rune et on va aller voir un petit peu ce que nous annoncent les runes. Dans quelle énergie allons-nous baigner cette semaine? Bon, j'aime bien celle-là. En plus, ça fait penser à la flèche du Sagittaire. Alors, je pense que nous irons droit au but cette semaine. Que nous disent? Bon, la motivation, ça va. Annonce la combativité à l'épreuve, la croissance et la justice. Elle va vous aider pour vous donner du courage, de la volonté et pour atteindre la victoire. Voilà, donc on parle ici de notre honneur, de loyauté et peut-être de sacrifice, mais voilà. Donc ici, je pense qu'on va rester motivé. Et puis, si vous avez besoin justement d'être motivé, n'hésitez pas à la reproduire donc sur vous. Comme je vous le dis toujours, soit sur votre peau, soit sur un bout de papier que vous garderez sur vous. Ok, on va continuer avec les cartes et on va aller voir quels sont les messages des cartes pour cette semaine. Nous avons ici le fruit de vie, l'ancrage et la vitalité. Alors, c'est comme si on vous dit que là, vous êtes bien parti et il faut continuer vos efforts par rapport à ce que vous vivez ou d'une manière générale dans votre vie. Ici, il y a des trucs qui vont un petit peu bouger, j'ai l'impression. Et puis, vous voyez aussi, on vous dit que de belles choses vous attendent. Il va y avoir une éclaircie. Alors, on vous dit aussi prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, ne crions pas victoire tout de suite. Ici, vous avez un « je t'aime » et là, on a une transformation, une évolution. Donc, je vous dirais qu'ici, il ne va pas falloir crier victoire tout de suite, d'accord? Continuez de faire les choses de manière aimante, c'est-à-dire en aimant ce que vous instaurez dans votre vie, d'accord? Donc, écoutez toujours votre cœur. Et les choses, en fait, elles vont se transformer, mais d'une manière évolutive et plutôt, je dirais, avec des étapes. Ok, on continue. On continue. Donc, nous avons ici le rituel purificateur. Donc, purification, énergie, bien-être. Donc là, il y a peut-être aussi une petite purification, étant donné que le printemps arrive, pourquoi pas. Donc que ce soit dans votre maison, dans votre corps, etc. Ici, on a le savoir ancien, les connaissances, la transmission et l'expérience. Donc en fait, bon, bah, le nettoyage de printemps, ça remonte à la nuit des temps, hein. Donc c'est ça aussi. Mais si on dit le nettoyage de printemps, c'est pas pour rien. Donc c'est à un moment donné où il faut, dès que c'est possible, eh bien profiter du soleil, parce qu'après il devient trop brûlant ou voilà, et donc du coup on peut plus en profiter. Mais au printemps, les premiers rayons, voilà. Il faut ouvrir grand ses fenêtres pour changer l'air de notre maison dès qu'il y a, pareil, du bon temps. Enfin, voilà, et puis faire un grand nettoyage dans votre maison, mais aussi dans votre corps. Donc, n'hésitez pas à faire, à prendre des compléments alimentaires ou des trucs comme ça. Ici, on a le lac des rêves, l'harmonie, le calme et la tranquillité. Donc, ici, Pardon. Ici, on vous dit donc attention à la petite éclaircie, restez calme, tranquille, serein, d'accord? L'évolution, elle est là. Même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas encore, les choses évoluent lentement mais sûrement. Ici, on a la sorcière mystique, on vous dit de vous aimer, on vous dit aussi que tout part de votre cœur, hein. Quand on dit, tout à l'heure je vous ai dit, en aimant, faire les choses, écouter votre cœur et tout. Quand je vous dis en aimant, vous voyez bien que dedans il y a aussi le mot aimant, de l'aimant, aimanter, attirer à soi. Donc vous voyez, c'est en aimant que on attire à soi, qu'on devient un aimant. Donc voilà, donc il faut faire les choses avec plaisir.
Et surtout, écoutez votre cœur. Ici, en dernière carte, on a le contrôle obscur. Alors, emprise, manipulation, domination. Alors ici, je pense qu'il va falloir donc se méfier de ce côté obscur, d'accord? N'entrez pas dans les manipulations. N'essayez pas de dominer les choses. Si ça ne va pas, ça ne va pas, point. Ne cherchez pas le pourquoi du comment. Ne cherchez pas à forcer les choses. Voilà, laissez les choses évoluer d'elles-mêmes. Ok, je prends les prochaines cartes. Alors, attendez, parce qu'elles glissent, ces cartes. Voilà, parce ce ne sont pas des cartes du commerce. C'est donc une dame qui s'appelle Lali qui les a faites. Elle les a faites avec ses petites mains. Hein. Elle a imprimé, enfin voilà, elle a tout fait elle-même. Donc, ici on a un oui. Donc, il y a un côté positif, d'accord? Ici, on a l'attente, le retard. Bon, en même temps, on a les petits escargots là. Alors, je me demande si c'est pas un petit clin d'œil au printemps. Ici, nous avons la trahison. Ok, pourquoi donc? Ici, l'hiver. Et ici, la réflexion. Alors, je pense qu'en fait, vous vous posez parfois trop de questions. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si les choses n'avancent pas, c'est-à-dire que ça ne doit pas avancer. Mais vous avez l'impression que ça vous cause du retard. Et que finalement, les choses pourraient éventuellement se retourner contre vous. Donc ici, ça jette un froid finalement dans votre cœur et vous vous posez beaucoup de questions. Mais je ne pense pas en fait, si ça prend du retard, c'est que les choses, elles ne sont pas en place. Donc continuez d'avancer. Alors je sais que ce n'est pas évident, hein. Quand on vit des choses difficiles, on aimerait que les choses évoluent rapidement. Mais parfois, l'univers n'est pas en place pour que ça marche dans votre sens, d'accord? Donc, il faut parfois être patient et même si ça vous tue, même si vous avez l'impression que c'est stérile et que ça n'ira pas, etc. Non, il y a un moment donné, il va falloir réfléchir à tout ça et essayer de changer quelque part ce mental qui pourrait vous nuire. Alors, on continue. Nous avons ici le destin, le succès et la protection psychique. Donc, vous voyez, on vous dit, hein, votre destin, en fait, quelque part, vous avez une destinée, vous avez un chemin. Le chemin, c'est vous qui le construisez, mais votre destin, quelque part, vous le connaîtrez au fur et à mesure que vous avancerez. D'accord? Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Donc ça, il faut demander à l'univers qu'au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, qu'il vous donne des indications, qu'il vous donne des clés, qu'il vous donne des pensées, qu'il vous donne des idées. Enfin, voilà. Donc, sollicitez l'univers, même si ça vous paraît brouillon, même si ça vous paraît que ça n'avance pas et tout ça. Avancez sur le chemin, laissez les choses de côté et dites, univers, j'ai besoin de toi. Aide-moi à avancer et apprends-moi ce que je dois apprendre. Éclaire-moi pour que je puisse continuer d'avancer tout en aimant ma vie, tout en m'aimant moi. Voilà. Ici, vous voyez, on vous parle de succès. On vous dit, le succès, il est vrai, vous appartient. Le succès avec honneur et intégrité. Mais si vous ne vous protégez pas psychiquement, c'est-à-dire que si le retard, les blocages et tout ça, eh bien, qui sont là sur votre chemin et l'entravent, si vous prenez ça comme une trahison, bah du coup, ça sera pire pour vous. Voyez, donc à un moment donné, tout est dans le mental qu'il faut tenter de garder toujours positif. Donc, protégez-vous psychiquement de toute cette négativité qui pourrait un petit peu vous envahir. Ok, on va continuer maintenant. Laissez-moi le temps de ranger. Faites un petit avance rapide si vous le souhaitez. Et on va continuer avec l'oracle des sorcières.
Eh bien, nous avons Imbolc avec l'éveil, magnifique. Donc, c'est la carte du printemps. Hein. Donc, voilà, gros clin d'œil au printemps pour cette semaine. Hein. Tant mieux. Ici, nous avons le rituel et l'invocation. Ici, il faudra invoquer certaines choses pour peut-être prendre un nouveau départ. Et ici, nous avons l'autel et la consécration. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ici, c'est mon autel. Donc, par exemple, aujourd'hui, avant de tourner cette vidéo, eh bien, je l'ai nettoyé entièrement, etc. Et puis, j'ai mis mes nouvelles petites décos et tout. Et donc, voilà, c'est mes petits rituels du printemps. En tout cas, bon, après, je le nettoie quand même régulièrement. Mais là, c'était un grand coup de nettoyage. J'ai tout bougé et tout. Voilà. Donc voilà. Et puis ici, vous pouvez, au moment du printemps, eh bien, invoquer des énergies, des égrégores. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez savoir ce que c'est. Mais en fait, des égrégores, c'est vous voyez, toutes les pensées que l'on a, elles sont lancées dans l'univers, d'accord, dans ce qu'on ne voit pas. Et puis, il y a toutes les pensées de tous les gens. Et quand il y a des pensées en commun, toutes ces pensées se rassemblent et donc forment dans l'univers, là, dans le vide, là, qu'on croit vide, mais qui n'est pas vide, ça forme des égrégores. Et plus l'égrégore est grand, et plus on peut puiser les forces et les connaissances de tout le monde dans l'égrégore. D'accord? Mais en s'y connectant. Donc, invoquer l'égrégore, par exemple, je sais pas, admettons que vous voulez, je vous dis un truc tout simple, votre travail, il vous plaît plus, vous avez envie de changer de travail, eh bien, contactez l'égrégore des gens qui ont réussi à changer de travail. Comme ça, vous allez pouvoir vous connecter à leurs pensées, à leurs énergies et vous allez pouvoir recevoir des connaissances, des idées, etc. pour pouvoir vous aussi changer de travail. Voyez, donc j'espère que j'ai expliqué voilà, correctement, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'explications, mais bon, je pense quand même que j'ai bien expliqué. Et donc, faites-vous un hôtel, on le dit assez régulièrement, pour aussi vous connecter à un endroit avec tous ces rituels, ces invocations que vous pouvez faire. C'est un point précis dans l'univers qui, à chaque fois que vous l'activez, eh bien, c'est comme une habitude que prend l'univers. En fait, voilà, il prend vos énergies de demande à cet endroit précis. Voilà. Alors, on continue. Nous avons ici soit plus sorcière ou soit plus sorcier. Donc, mets encore plus de magie dans ta vie. Ici, on te dit de croire que la magie existe, de croire en ces invocations, en ce que je te raconte. Et ici, on a le contentement. Donc, non, bien évidemment, hein, chacun ses croyances. Moi, ce sont les miennes. Si ça vous parle, utilisez-les. Si ça vous parle moyennement, essayez-les, voilà, tout simplement. Si ça vous parle pas du tout, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis ici, soyez dans le contentement. Donc faites ce que vous avez à faire de sorcier. Et puis, faites votre magie. Et puis, soyez dans le contentement. Soyez heureux et satisfait de ce que vous venez de faire. Ok, on continue. Et je prends ce jeu. Nous avons, alors ici, la manifestation. Les auras, l'observation. Et ici, l'élément R. État d'esprit. Donc, vous voyez ici, observez votre état d'esprit. D'accord? Parce que c'est hyper important pour ce que vous souhaitez manifester. Ici, on invoque, ok? Mais on invoque, mais après, attention à votre mental. Si vous avez un mental négatif tout le temps, si à chaque fois vous vous dites oui, mais c'est pas possible, oui, mais c'est compliqué, oui, mais c'est
enfin, je ne trouve pas la solution, je vois vraiment pas comment c'est possible, enfin voilà. Ou si vous dites j'ai pas assez de force, j'ai pas assez de talent, j'ai pas... En fait, si vous avez tout ce qu'il faut juste commencer à y croire pour laisser émerger en vous, eh bien, tout ce qui est positif. Après, tout existe dans la vie. Il y a même des solutions, vous ne les trouvez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. D'accord? Donc, voilà. Mais tout existe. Ok, on continue. Il y a même des guérisons inexpliquées qui existent. Donc, même si ça vous semble, tout vous semble perdu, etc., dites-vous bien que peut-être l'univers n'a pas encore mis sur votre chemin la bonne personne. Après, il y a une question de destin aussi. Donc, ça veut dire qu'on a des choses à vivre, on a un temps sur Terre. En fait, c'est pas nous qui choisissons, hein. Vous pourrez remarquer qu'il y a des gens qui ne font attention à rien du tout et il ne leur arrive jamais rien. Et il y a des gens qui font attention à tout et d'un coup, bim bam, ils partent. Quand je dis ils partent, ils décèdent. Voilà. Et alors que, en gros, ils ont tout respecté et l'alimentation et être prudent dans la rue. Et en fait, bah voilà, ils partent quand même. D'accord? Donc, on a un temps, c'est pas nous qui le choisissons. Donc, ça ne veut pas dire que quand on est malade ou quand on a un souci de santé, il faut faire n'importe quoi. On fait les choses par rapport à ce que l'on ressent qui est bon pour nous, mais on a un temps sur Terre. Et il ne faut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Ici, on a le soutien, les encouragements. Donc, peut-être vous allez avoir besoin de soutien, d'encouragement. Ici, on a l'oiseau, on parle de liberté, on parle d'opportunités qui arrivent aussi. Ici, on a les feuilles, on parle de renouveau, de renaissance et de progrès. Donc, vous voyez quand même, ici, on voit que vous êtes quand même plutôt soutenu. Après, si vous n'êtes pas soutenu, vous avez les encouragements de l'univers. Voilà, qui vous encourage à le contacter toujours, hein, pour qu'il vous aide, etc. Et puis ici, on vous parle de renouveau et d'un sentiment de liberté, de légèreté. En tout cas, il peut y avoir des opportunités qui arrivent pour vous, mais il va falloir être patient. Comme on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus trop bien les cartes, il y avait l'escargot et tout ça qui nous demandait d'être patient. Donc, prenez un petit thé, voyez, prenez le temps de bien touiller ce petit thé et puis de le déguster. Voilà, quand ça n'avance pas, eh bien, faites autre chose et faites des choses surtout qui vous font du bien. Voilà. Ok, on va continuer et avec les prochaines cartes, il y a quelque chose à faire. Donc, pour ceux qui savent, vous faites un avance rapide. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, eh bien, merci d'être encore là sur cette vidéo. Bienvenue à vous. Donc, avec les prochaines cartes, c'est en fait pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Donc, je vais tirer plusieurs cartes. Sur chaque carte, il y a des textes, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, vous allez faire une photo d'écran de chaque texte. Et vous allez, soit vous les lisez chaque soir et chaque matin, 3 fois chaque texte. Ou soit vous avez un petit dictaphone donc sur votre téléphone. Pardon. Et vous allez vous enregistrer en les lisant 3 fois. Et donc après, il vous suffira de mettre en lecture votre dictaphone chaque matin et chaque soir. Au minimum, hein, c'est matin et soir pour activer la loi de l'attraction et en tout cas vous endormir avec des mots positifs et vous réveiller avec des mots positifs. Et ça, c'est hyper important. Ça va vraiment bousculer vos journées. Ok, allez, on tire les cartes. Donc, j'en tire plusieurs et je vais vous les mettre en gros plan. Excusez-moi, mais là, ça se cassait la figure. Il est temps que mon tirage se termine. Alors, hop. Et je vais pas tirer de dernière carte, c'est pas grave.
Allez, on est parti. Donc, première carte, premier texte. Je m'exprime à partir de la source d'amour de mon cœur, sachant que l'amour ouvre toutes les portes. Alors, vous voyez, ça rejoint le premier tirage de tout à l'heure. On avait le cœur, je t'aime là, et je vous disais, il faut faire les choses avec amour. Et bien sûr, toutes vos pensées, il faut qu'elles soient positives, etc., etc. Vous voyez, tout ce qui sort de votre bouche aussi, hein, il faut que ce soit quand même plutôt positif. Deuxième texte. Donc, je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage et pour partager cet amour avec tout mon entourage. Troisième texte, des relations durables et pleines d'amour illuminent ma vie. De temps en temps, je demande aux personnes que j'aime, comment puis-je t'aimer davantage ? Alors ici, si vous ne croyez pas en l'archange Gabriel, vous dites quelqu'un d'autre, vous dites univers, vous dites Dieu, vous dites qui vous voulez. En tout cas, on vous demande de vous respecter. Alors là, bien sûr, vous changez si ça ne vous convient pas, Dieu et les anges, là. Merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. On parle beaucoup d'amour là, hein, dans ce tirage pour cette semaine. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Magnifique. Donc c'est marrant, ça parle de votre entourage aussi, hein. Donc il faudra faire attention. Si vous voyez des gens un peu négatifs, eh bien, peut-être les écarter, peut-être pas pour tout le temps, mais pour un temps. Parfois, ça remet les choses un peu au clair. Ensuite, nous avons l'ange de la santé, de la richesse et du bonheur, on aime. Donc, le texte, je suis en bonne santé, prospère et heureux. Je suis reconnaissant de tous les présents que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve de la gratitude, gratitude, gratitude. Voilà, donc on le répétera jamais assez. Et si éventuellement vous avez du jade chez vous, n'hésitez pas donc à l'apporter. Voilà. Allez, on va continuer avec le talisman. Donc là, tout à l'heure, je n'ai pas fait la petite flèche là. Moi, elle me plaît bien. On a toujours besoin de motivation et tout. Donc, je la fais. Hop, voilà. Et maintenant, on va voir quel talisman pour nous pour cette semaine. Alors. Ah, j'ai envie de prendre celle-là. Ok, c'est un S. On espère que c'est comme le dollar. Alors, du coup, c'est F. Voilà, en tout cas, c'est pas la même que la semaine dernière. Ok. Donc, vous voyez que ce S commence ici, en haut de la barre. Ok, il fait ça et là, il est grand. Voilà. Donc là, c'est petit et là, c'est grand. Ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Donc effectivement, parfois on vit des choses difficiles et même quand le truc difficile est passé, c'est-à-dire quand on a passé le cap, quand on a passé l'épreuve, et qu'on a eu l'épreuve de cette épreuve. Alors, ouais, faites attention quand on parle d'une épreuve, donc on dit l'épreuve que l'on est en train de subir. Et vous pouvez remarquer aussi que l'épreuve, eh bien, ce sont L-E-S, plus loin, preuve. Donc, en fait, quand on a quelque chose dans la tête, quand on a une croyance dans sa tête, l'univers va nous donner les preuves de notre croyance. Et une fois qu'on change notre croyance, notre épreuve passe.
on passe à autre chose. Donc faites attention parce que toutes les croyances que vous avez, l'univers vous en donnera preuve par une épreuve. Voilà, faites attention. Et moi, je peux vous dire que quand j'ai regardé mon passé, je m'en suis bien rendu compte. Parce que y avait des choses que je croyais. Enfin, bref, l'univers m'a donné donc les preuves qu'il faut pour me dire que j'avais bien raison de penser ça. Mais en fait, enfin bref, faites attention à vos pensées. On le dit assez sur cette vidéo, sur toutes mes vidéos. Donc là, je fais le S sur ma flèche. Voilà. Voilà. Donc, bon, ça me donne ça. Hein, c'est pas très... Voilà, mais bon, je m'en fiche. J'ai mon S et ma flèche. Allez, on va continuer maintenant. Et on va terminer avec les dés. On y va. Donc, vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui ou par non. Ouh, ça roule aujourd'hui. Alors ici, on a la petite abeille du printemps, le petit mouton, la petite fleur qui pousse. Enfin voilà, il y a des petits trucs du printemps. Hein. D'accord, donc ici, bah, on est peut-être encore un peu en sommeil. Il va falloir nous réveiller. Mais en tout cas, il peut y avoir un petit peu de fatigue hein, avec le passage du printemps. Ici, vous pourriez donner un coup de main à quelqu'un qui ne va pas bien ou être la béquille de quelqu'un. C'est-à-dire être une aide par rapport à, je sais pas, un soutien moral ou carrément, il y a quelqu'un qui a une canne ou qui a des difficultés à se déplacer. Et donc, vous pourriez être un soutien ou une grande aide. Bon, là, je pense que c'est un petit... clin d'œil au printemps, peut-être que certains vont commencer, alors je m'y connais pas, je sais qu'il y a les giboulées de Mars, mais bon, je sais pas quand ça se termine. Enfin voilà, il pourrait y avoir quelques petites plantations, en tout cas on se remet un petit peu au jardin ou au balcon, voilà. Ici on a un signe de terre, taureau, attendez, Capricorne, taureau, Vierge, je crois, je me souviens même plus, désolée. Ici, on a le mouton. Bon, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous semble être un mouton, voilà, qui pourrait suivre un petit peu trop les gens plutôt que d'écouter sa propre raison ou des choses comme ça. Ici, on a donc la tour. Alors, la tour, ça parle un peu d'isolement, mais comme là, c'est écarté, je dirais que c'est comme si vous alliez un petit peu sortir de votre isolement. Comme si à un moment donné, vous vous étiez mis un peu en retrait et que là, vous avez envie de nouveau de sortir. Ici, on a un avion qui fait penser donc aux vacances, aux déplacements. Il y a la possibilité pour certains de préparer un voyage, des choses comme ça, ou de penser à prendre des vacances. Donc ici, on a une petite fatigue. Là, bah oui, c'était bien la Vierge. En plus, elle est là, vous voyez, Vierge Terre. Ici, là, on a de l'eau. Donc, bon, pour ceux à qui ça parle, d'aller près d'un plan d'eau, d'aller se baigner, d'aller à la piscine ou quelque chose comme ça avec un signe de terre. Et puis ici, la réponse à votre question, c'est plutôt non pour cette semaine. Donc, les choses, elles n'évolueront peut-être pas dans votre sens pour cette semaine. Ok, et on termine avec un dernier dé. Et vous pouvez poser une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps vais-je trouver ce travail de mes rêves? Dans combien de temps vais-je acheter cette maison? Eh bien, ici, on vous parle du mois de juin. Alors, entre maintenant et le mois de juin, ou en tout cas, le mois de juin aura un impact important sur votre question. Voilà, eh bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.